Bonjour mes amis leaders, c'est Rachel Degg, spécialiste en potentiel humain et coach de courage. Aujourd'hui, on continue la série pour le mois de janvier qui est la planification. La semaine dernière, on a parlé un peu de nos buts et puis cette semaine, je veux creuser un petit peu plus là-dedans et parler de comment décortiquer notre but. La majorité des entrepreneurs à qui je parle peuvent exprimer c'est quoi leur but en termes de revenus désirés, mais très peu peuvent me dire les différentes, à quoi ça ressemble une fois qu'on commence à le briser en morceaux. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment décortiquer notre gros but en morceaux un petit peu plus tangibles. Et donc, voici un peu qu'est-ce que moi je fais. Je vais travailler avec un dossier Excel. Ceci, c'est pas une leçon à Excel. J'assume que comme entrepreneur ou personne qui est tout de même familier avec des ordis, que vous avez une certaine connaissance et compétence avec des formules de base avec Excel. Rien de compliqué, mais tout de même. Donc, avec un nouveau fichier de Excel, je vous recommande de créer 4 colonnes. Et puis, voici les en-têtes pour les 4 colonnes. Colonne A va être nos services. J'assume que plusieurs d'entre vous, vous avez peut-être différents genres de services que vous offrez, comme par exemple moi, je fais du coaching, des sessions de mastermind en groupe, je fais des ateliers et puis aussi des conférences par exemple. J'ai d'autres, mais vous voyez comment ça peut se décortiquer. Et puis aussi, il y a certains services que j'offre pour les particuliers et d'autres pour le niveau corporatif. Donc, il y a une différence de prix là. Et donc, ça serait 2 différents types d'offres de services. Colonne B va être le frais que je charge pour cette offre de service-là. Donc oui, ça peut varier selon différentes circonstances, mais tout de même, il y a une moyenne qui reflète un peu soit notre idéal ou qu'est-ce qu'on a fait à date typiquement. Donc, trouver une moyenne pour commencer ça. Colonne C va être la quantité de clients. Comme par exemple, en termes de coaching, moi, je désire, mon but, c'est d'avoir 20 nouveaux clients de coaching. Et colonne D va être le sous-total. Donc, vous avez ces 4 en tête. Et puis, mon but ici, c'est juste d'y aller rapidement. Vous pouvez revoir la vidéo si ça vous sert. Donc, dans colonne A, prenez le temps puis notez quelles sont les différentes lignes de service que vous avez. Elles sont quoi pour vous? Donc, mettez ça juste en grande catégorie, une pour chaque rangée dans votre fichier de Excel. Donc, colonne B, relatif à cet item-là, marquez c'est quoi votre revenu typique que vous chargez pour encore ce service-là. Donc, dans colonne C, c'est là où on va mettre la quantité. On va sauter ça pour le moment et on va y revenir. En colonne D, c'est là que nos connaissances en Excel viennent en jeu. Nous allons inscrire une formule. Nous voulons ici la somme entre les frais que vous allez charger pour votre service multiplié par la quantité de clients. Donc, ça va être colonne C fois colonne D relatif à la rangée. Donc, faites la formule requise et ça. Et puis, cette formule-là va se répéter pour chacune des rangées où vous avez une offre de service. Donc, une fois que ça c'est fait, dans la première cellule qui est vide en dessous de vos sous-totaux, où est-ce qu'on a bien de mettre nos formules, on va écrire une nouvelle formule, une différente formule. Et puis celle-là, je veux que ça soit la somme de tous ces sous-totaux. Et puis ceci va être le total de tous nos offres de services qui vont nous donner notre revenu total pour l'année. Donc, puisque c'est un beau chiffre qu'on veut vraiment remarquer, peut-être que vous voulez le mettre dans une différente couleur ou mettre dans un caractère gras, quelque chose pour le faire ressortir. Donc, maintenant que ça c'est fait, on va retourner à la colonne C et puis c'est ici qu'on commence
à mettre, c'est quoi la quantité de clients que je désire pour cette ligne de service que j'ai marquée. Donc, allez-y, faites un premier tour, mettez juste vos estimés, vos perspectives pour voir comment ça va entamer les changements de sous-totaux et le total. Comme je l'ai mentionné, c'est par exemple, je veux 20 clients de coaching en surplus cette année, donc je vais mettre 20 et puis les calculs vont en suivre. Donc, travaillez la colonne C jusqu'à ce que votre gros total arrive pas mal ou dépasse un peu le revenu que vous étiez fixé comme objectif. Donc, pour moi, juste faire ce premier niveau commence à faire les choses beaucoup plus tangibles. Et de là, je peux commencer à dire quelle activité, quel projet, quel genre de promotion que je peux faire qui va être lié à ces différents types d'offres de services pour arriver à mon objectif. Pas juste mon gros revenu, mais tous ces sous-catégories-là. Donc, j'espère que ce petit perspective ici vous a été utile. Si ces vidéos vous servent, sachez que c'est juste une petite partie de qu'est-ce que j'ai à offrir. Les plus grosses discussions sur ces mêmes sujets se font à l'intérieur d'un programme que j'offre, qui est mon programme de succès. Et donc, chaque semaine, nous allons discuter en groupe un petit peu plus approfondi les idées que je vous partage, comment les appliquer, quels sont les défis que vous vivez pour les appliquer et comment dépasser ça. Donc, si vous voulez vous informer pour ce fabuleux programme, inscrivez-vous, envoyez-moi un petit courriel à l'adresse ci-bas. Et puis, je suis là pour aider. C'est pour ça que je crée ces programmes. Parce qu'une chose que je sais, c'est que le plus gros défi qu'on a en leadership, c'est le leadership de soi. Et donc, mettez les chances de votre côté, joignez ce programme de succès et soyez parmi ceux qui commencent à créer un écart entre la compétition et eux. Commencent à faire une différence, commencent à connecter avec leurs clients et atteindre leur but. Donc, sur ce, je vous souhaite comme toujours une bonne semaine et bon leadership de soi. Salut!